Voilà. Très bien, monsieur le maire. Ah ben vous êtes là. Ah, pardon. Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir en ce jour pour la bénédiction de cette première pierre de notre centre paroissial et de notre presbytère. Vous êtes très nombreux à être venus. Je voudrais juste pouvoir vous saluer. Monsieur le maire, merci beaucoup de votre présence. Je sais que vous avez aussi beaucoup, nous soutenez donc beaucoup depuis le début du chantier avec toute votre équipe municipale qui est là aussi. En tout cas, merci beaucoup. Notre député aussi, Anna Bergant, qui est là avec nous. Vous faites l'honneur d'être là alors que vous êtes en même temps, vous allez retourner à l'Assemblée assez rapidement. Notre ancien député Jean-Noël Barrot aurait souhaité être là. Il est secrétaire d'État maintenant et ne peut pas être là. Il est au Sénat actuellement, mais en tout cas, il nous assure de son amitié. Madame Sylvie Pigano, qui est conseillère régionale et aussi maire adjoint, et puis François-Gilles Chatelus, maire adjoint aussi qui s'occupe du président du CCAS, vice-président du CCAS, et Claire Chagnot-Forin qui s'occupe de l'école, nos voisins qui sont juste là. On a la joie d'être entouré par des écoles, c'est toujours une grande joie pour chacun de nous. Notre président de quartier aussi, Pierre Durand de Lacre, qui vient aussi de la communauté protestante. Vous êtes aussi un bâtisseur, je crois, en ce moment, avec le Centre 8. Vous êtes aussi avec notre pasteur Ruth Annie, avec qui nous avons pu célébrer la joie de Pâques devant le château dimanche matin de très bonne heure. C'était vraiment un magnifique moment que nous avons pu vivre tous ensemble. Voilà. Et puis monsieur Jacques Merle aussi, qui est le président de l'association Vivre Versailles Ensemble, qui soutient toute la vie de notre quartier. On a la joie aussi d'accueillir sœur Mireille, des diaconesses de Reuilly. Voilà, vous êtes aussi avec un chantier un peu sous les yeux en permanence. Vous êtes entourés comme nous en fait. On a la même condition de vie, on va dire. Et puis nos voisins d'en face qui sont juste là, de la petite communauté, la grande communauté de l'association des musulmans de France, avec Mohamed et son épouse, et voilà, et quelques membres de la communauté qui nous font l'honneur de votre présence. Notre nouvelle directrice de la maison de quartier, Mélanie Esteller, qui est là. François Burel aussi de la maison Domitis, qui vient de s'installer. Alors vous avez fini votre chantier, ça y est. Et maintenant c'est une maison qui vit, qui prend toute sa place dans notre quartier. Et puis aussi les membres de l'école Sainte-Agnès, qui nous accueillera tout à l'heure. Madame Nero et Walter Formanteau, qui nous soutiennent durant ce projet, qui accueillent aussi une partie de nos activités. Ça nous est très très utile. Voilà. Il y a toute l'équipe aussi du diocèse qui porte le projet. Alors il y a Bertrand Barthélémy, notre économe diocésain, Olivier Charnin aussi, et Yves Bourru-Lacouture, qui est la cheville ouvrière du projet, vraiment, avec Bruno de la paroisse qui l'accompagne. Voilà. Alors je ne peux pas évidemment présenter un projet comme celui-là sans parler d'architectes, deux jeunes architectes, Pierrick et Jonathan, qui sont dans deux cabinets d'architectes différents, mais qui se sont associés. Et puis voilà, il y a aussi des membres de la communauté portugaise, parce que notre paroisse est vraiment très nourrie de notre spiritualité, aussi de la communauté portugaise, des paroissiens qui sont là. Il y a aussi des voisins et des amis qui nous ont rejoints. Je vois aussi Venceslas Nouri qui nous rejoint, du vice-président du comité de quartier. Voilà. En tout cas, soyez tous vraiment les bienvenus ensemble pour poser ensemble cette première pierre, pour la bénir et souhaiter aussi que ce lieu puisse grandir rapidement et puisse trouver sa vocation d'accueil. Je dis juste un tout petit mot. Le 5 avril 1848, nous avons posé la première pierre de notre église, c'est-à-dire il y a exactement 175 ans. Donc pour cet anniversaire, on s'est dit qu'on pouvait nous aussi maintenant poser une première pierre. Cette première pierre elle a été possible grâce à un homme, d'abord la volonté d'une femme, Madame Elisabeth, qui avait souhaité offrir une petite chapelle dans ce quartier où des artisans étaient présents, de Petit Montreuil. Et puis elle n'avait pas pu le réaliser, de fait à cause de la Révolution. Mais l'abbé Rousseau, qui est décédé exactement il y a 200 ans, le 2 avril, donc on a fêté ses 200 ans il y a une semaine de son décès, avait permis, en faisant un don, la construction de notre église. Puis cette église, bien sûr, a continué à s'agrandir, mais bien sûr, une église, c'est pas simplement un bâtiment où on vient prier, c'est aussi une communauté qui sert, qui accueille, qui partage. Et donc, très rapidement, il a fallu trouver d'autres locaux. Et dans la région, dans le coin, ici, on s'était installé d'abord un petit patronage en 1910, un patronage pour les enfants du quartier. Cette pose de cette première pierre, c'est une manière de perpétuer une tradition, en fait,
mais aussi dans une nouveauté. Et pour nous, comme paroisse, c'était aussi important de renouveler aussi ce lieu d'accueil et de lui donner une dimension à la hauteur aussi de ce que l'on veut partager et vivre avec tous nos frères et sœurs de notre quartier. Et puis voilà, pouvoir ouvrir des lieux où on pourra de manière, je dirais, large et généreuse accueillir la vie de notre quartier, lui permettre de servir les uns et les autres, et notamment peut-être aussi les plus pauvres, ceux qui parfois on ne voit pas. Voilà, c'est pour nous vraiment une grande joie de pouvoir voilà, donner un visage toujours plus vivant et accueillant de notre paroisse. Ce n'est pas que des murs, c'est aussi beaucoup de personnes engagées sur le quartier, des paroissiens, aussi dans les immeubles, dans les rues, qui servent les uns et les autres. Et ce lieu va être aussi un lieu de ressources et qui puisse vraiment accueillir les uns les autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi beaucoup Monseigneur Pépi de venir nous bénir cette pierre, de venir poser une pierre de fondation avec nous. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous tous ce soir pour ce moment important, cette bénédiction de la première pierre de ce centre paroissial. Heureux d'être avec vous, les habitants du quartier, les représentants des pouvoirs civils, les architectes, monsieur le maire, plein d'amis qui sont là pour cet événement important que nous voulons aussi bien sûr confier à Dieu. C'est le sens de cette bénédiction de la première pierre, puisque ce lieu sera un lieu dédié à la vie paroissiale, où la communauté chrétienne accueillera les uns les autres, où ceux qui passent pourront être accueillis, pourront aussi avancer, découvrir un peu plus quelle est la foi chrétienne. Donc un lieu important pour la vie de l'église sur Versailles, un lieu nouveau dans ce quartier en plein essor, et donc nous allons confier au cours de cette célébration, pas seulement la première pierre, toutes les pierres qui vont servir à la construction, mais surtout tous ceux qui vont venir habiter cette maison paroissiale, car c'est pour la communauté qui se réunit qu'elle est construite. Alors on va d'abord écouter la parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul, dans cette lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre, nous invite à bâtir solidement. Et c'est déjà ce que nous attendons des architectes et des corps de métier ici présents. Que le futur centre paroissial Sainte-Élisabeth soit solidement bâti, vous entendez messieurs, et demeure au service de la vie de la paroisse pour l'annonce de l'Évangile, la vie de la communauté et l'accueil de tous ceux qui viendront frapper à la porte de l'Église. Mais la solidité de la communauté paroissiale ne tient pas seulement à la compétence des bâtisseurs, car comme le dit le psaume 126, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. La construction de ce centre paroissial permet la vie d'une communauté chrétienne qui fonde sa vie sur le Christ. Le Christ, comme le dit saint Paul, qui est la pierre de fondation.
la fondation première, ultime de toute communauté chrétienne. Fonder sa vie sur le Christ, c'est ancrer sa vie dans l'amour de Dieu et du prochain. Ainsi, c'est bâtir sur le roc. Alors, je voudrais rappeler l'importance d'une paroisse. À Versailles, il y a plusieurs paroisses. Qu'est-ce qu'une paroisse? Le pape François écrit ceci. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire. Elle est lieu de l'écoute de la parole de Dieu, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. À travers toutes ces activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher et centre d'un constant envoi missionnaire. Eh bien, c'est ce que vous vivez déjà ici à la paroisse Sainte-Élisabeth. C'est aussi ce à quoi va contribuer ce centre paroissial. Et je crois que ce nouveau centre manifeste la vitalité de votre communauté. Comme l'a dit le Père Yann, ce quartier, il suffit de lever les yeux d'ailleurs, est en pleine rénovation et mutation depuis une dizaine d'années. Et il est important que l'Église se donne aussi des moyens pour mieux répondre aux attentes des habitants et qu'elle soit vraiment, modestement mais sûrement, acteur de la vie locale, dans la proposition de la foi, l'écoute de ceux et celles qui cherchent du sens à leur vie à la lumière de l'Évangile. Elle pourra, oui, il y a du vent, ainsi mieux se mettre au service des personnes seules, des personnes en difficulté ou dans une situation de grande fragilité. La présence d'un nouveau presbytère permettra à 3 prêtres, on a dit ça tout à l'heure, il faudrait que je les trouve, bon, je tousse un peu, permettra à la présence de plusieurs prêtres, on va dire ça, de pouvoir se loger, bien sûr, et bien sûr d'être disponibles et d'exercer leur ministère dans des conditions favorables à la mission qui leur est confiée. Alors j'en profite pour remercier tous ceux qui participent à ce projet, les paroissiens qui travaillent depuis longtemps, les entreprises qui œuvrent à la réalisation de ce bâtiment, le soutien de la municipalité pour faciliter ce projet, le diocèse qui apporte son concours matériel, et je n'oublie pas les voisins pour qui ces travaux ont quand même été source de difficultés, et peut-être tout le quartier parce que les travaux, ça conduit à une certaine gêne, mais après vous verrez, la salle paroissiale sera un lieu de paix, de joie et de chant. Attendez un petit peu. Je remercie bien sûr le Père Yann Lelin qui, avec son dynamisme et son enthousiasme naturel, conduit ce projet avec ardeur et foi. Alors pour terminer, nous sommes dans la semaine qui suit la fête de Pâques, la semaine pascale. Et pour les chrétiens, chaque jour, nous fêtons Pâques pendant toute la semaine, la résurrection de Jésus le Christ et la nouveauté qu'il apporte à tous ceux qui l'accueillent dans la foi. Eh bien, il est bon de poser cette première pierre dans ce temps de Pâques, le temps de la nouveauté. Cette première pierre est le signe d'un renouveau pour la vie de la paroisse et de toute la communauté. Une invitation à tracer des chemins nouveaux dans un élan missionnaire pour témoigner du Christ mort et ressuscité. Des chemins nouveaux pour s'ouvrir toujours plus à la vie du quartier et à l'écoute de tous. Alors, chers amis, que l'Esprit Saint, l'Esprit du ressuscité, vous accompagne ce beau projet et permette qu'il se termine pour le mieux dans les temps prévus, n'est-ce pas, Père Lelin? Et pour la joie et, je dirais, la vie de toute la communauté paroissiale. Amen. Alors, mon cher Père, tournez les pages parce qu'il y a le vent. Je ne sais plus très bien ce qu'il faut faire. Eh bien, nous allons prier. Et en chantant plusieurs fois. Pour
que l'œuvre que nous entreprenons aujourd'hui serve à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle, prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui grâce. Je vais bénir maintenant cette pierre qui est là, mais à travers cette pierre, toute l'œuvre qui se construit. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Par le don éternel de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux avènement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant signer l'acte de bénédiction de la première pierre qui va être mis dans la première pierre. C'est ça, hein? Et dans 500 ans, quand on fera des recherches archéologiques ici et qu'on trouvera la première pierre, on se dira, était présent ce jour-là, un tel et un tel, si le papier n'a pas été mangé par les vers. Voilà, pour la photo. Ah oui. Voilà, là ça m'a l'air bien. Tout au fond. Et maintenant, je crois qu'on va faire des choses que je vous laisse faire parce que... Ah bah oui, vous. Si, si. Moi, je manie le coupillon et vous la truelle. Voilà. Voilà, on fait ça très bien. Elle a l'habitude, hein? Madame la députée, là. Un petit coup. Alors, le diocèse, là, où est la paroisse, là. Bertrand, et puis les grands chefs de la paroisse, là. Voilà. Attends, vous devriez mettre ce papier dedans. Ouais. Alors, je vais quand même le faire aussi, parce que ça veut dire que l'évêque ne fait rien. Pour le centre 8. Pour le centre 8. Voilà. Alors, les sœurs diaconesses, les voisines. Voilà. Bon, il faut remplir plein. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ce soit plein. On va faire de la place. Allez. Ah. Les architectes. L'équipe paroissiale, là, avancez, là. Il y a encore un peu de travail à faire. Voilà, allez-y. Communauté portugaise, tout de bon. Le diacre aussi pourrait faire quelque chose. Le diacre, Pascal n'a rien fait. Enfin, on va vous cacher là dans un coin. Là. Pascal, il n'a pas fait Pascal. 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 D'autres membres de la communauté là. Notre voisin. Le voisin. Ah ben voilà. Un petit garçon aussi. Voilà. Un futur baptiste. Ah ouais, des enfants, c'est sympa. Je vais maintenant bénir avec l'eau, la pierre et tous les assistants et le terrain. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
eh bien, je vais demander une dernière fois au Seigneur de bénir toute notre assemblée, tout ce projet, cette première pierre. C'est invité par répondre par 3 fois par Amen. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, accueille en sa bonté les vœux que vous formez. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Atres de Mayana, Ovada Iria, Apanse Beyond, a Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria. On va garder les autres couplets pour l'inauguration. Voilà. Merci beaucoup et merci Monseigneur de tout le temps consacré. Merci et bravo aux architectes.